de l'Europe à l'Asie. Les tensions montent à travers le monde, avec plusieurs grandes forces militaires qui se provoquent et se livrent à des démonstrations de force de plus en plus fréquentes, ce qui fait craindre un grave conflit international dans un avenir pas si lointain. Le dernier incident de ce genre s'est produit au Japon, où des navires de guerre chinois et russes encerclent le Japon. C'est une manœuvre qui a suscité des vagues d'inquiétude non seulement à Tokyo, mais aussi jusqu'à Washington District de Columbia. Voici donc un aperçu de ce qui se passe réellement, et de ce que tout cela pourrait signifier. Le 16 septembre, l'état-major interarmé du ministère de la Défense japonais a annoncé cela sur X. Un navire russe avait navigué le long de la côte est de Honshu, qui est la plus grande des 4 îles principales du Japon, au cours du mois dernier. Le 9 septembre, il a été confirmé qu'un navire de collecte de renseignements de la classe Vishnier de la marine russe naviguait dans les eaux contiguës de Miyakojima et se dirigeait vers le sud-ouest, dans les eaux contiguës entre Mukarajima et Hachijojima. De plus, il a été confirmé qu'entre le 13 et le 15 septembre, le navire a navigué dans les eaux contiguës depuis l'est, au sud de l'île d'Okinawa, puis du sud de l'île d'Okinawa vers le sud-ouest de Kumejima, avant de se diriger vers la mer de Chine orientale. Le ministère de la Défense et les forces d'autodéfense poursuivront la vigilance, la surveillance et la collecte de renseignements. Le navire en question a été identifié comme le Kurili, l'un des 7 navires de collecte de renseignements navals de la classe Vishnu. Construit dans les années 1980 sous l'Union soviétique, il appartient à la flotte du Pacifique russe. Ce grand navire mesure plus de 90 mètres, déplace 3470 tonnes et atteint 16 nœuds, environ 30 km par heure. Il dispose d'un ensemble de systèmes de signaux avancés, des équipements de renseignement, comprenant de nombreux capteurs qui recueillent des informations sur leur environnement, pour envoyer les données à terre par satellite. En effet, le Kurili possède également une paire de grands dômes radomes, contenant des antennes de liaison satellite. Bien qu'il ait été construit pour le renseignement, ce type de navire possède aussi des capacités offensives pour se défendre si nécessaire. Ils sont équipés de 2 canons rotatifs AK-630 pour tirer sur tout missile anti-navire ou même sur des avions ennemis dans la zone, ainsi que de lanceurs de missiles solaires SAN-8. Selon une carte partagée par les autorités japonaises, le Kurili a traversé le détroit de Tsugaru, situé au nord de Honshu, après avoir quitté l'extrême-orient russe. Il a ensuite suivi une trajectoire vers le sud et est finalement arrivé près des îles périphériques, situées vers la région sud-ouest du Japon. Ensuite, du 13 au 15 septembre, le Kurili a continué vers le sud depuis l'île d'Okinawa au Japon, quittant la mer des Philippines, parti de l'océan Pacifique, vers la mer de Chine orientale. Le Japon, selon son ministère de la Défense, a mobilisé des moyens navals et aériens pour surveiller le navire russe et collecter des informations sur ses mouvements. Un seul navire russe est préoccupant, mais cela n'aurait peut-être pas été aussi inquiétant s'il avait été seul. Malheureusement, ce n'était pas le cas, non. Moins de 4 navires de guerre chinois ont également été aperçus, opérant près du Japon ces derniers jours et semaines. Un nouveau tweet de l'état-major interarmé du ministère de la Défense du Japon apporte plus de détails. Le 13 septembre, 2 destroyers lance-missiles Luoyang 3 de la marine chinoise ont été vus se dirigeant vers le sud-ouest entre Okinawa et Miyako, vers l'océan Pacifique. Le 14 septembre, nous avons aussi confirmé que la frégate Jiankai 2 et le navire de ravitaillement Fuji de la marine chinoise ont traversé les eaux entre Okinawa et Miyako vers le Pacifique sud-ouest. En outre, le 16 septembre, il a été confirmé que le destroyer lance-missile de classe Luoyang 3 de la marine chinoise a navigué vers le nord, à travers les eaux, entre l'île d'Okinawa et l'île de Miyako, en direction de la mer de Chine orientale. Le ministère de la Défense et les forces d'autodéfense continueront d'assurer la vigilance, la surveillance et la collecte de renseignements. 2 destroyers lance-missiles, un navire de ravitaillement et une frégate ont traversé le célèbre détroit de Miyako, entre l'île japonaise de Miyako et Okinawa. Le détroit est l'une des rares voies navigables internationales dont dispose la marine de l'armée populaire de libération de Chine pour accéder à l'océan Pacifique. Et il n'est pas rare de voir des navires chinois passer par cette zone. Cependant, la présence de 2 énormes navires de guerre reste préoccupante, d'autant plus qu'ils sont apparus exactement au même moment que le navire espion russe. La Russie et la Chine semblent s'être rapprochées ces derniers temps,
ce qui a culminé avec une rencontre très médiatisée entre les dirigeants des deux pays, les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping, début septembre. Lors de cette rencontre, la Chine a présenté lors d'un défilé militaire des technologies révolutionnaires, dont des armes laser, des missiles balistiques nucléaires et d'énormes drones sous-marins. C'était l'une des nombreuses démonstrations de force récentes de la Chine, qui a renforcé ses forces navales pour devenir la plus grande du monde et a également élargi son armée. Les craintes se sont donc accrues dans certaines régions d'Asie et dans le monde occidental que la Chine prépare une action militaire majeure, comme une prise de contrôle de Taïwan. La Russie, malgré la guerre coûteuse en Ukraine, affiche une agressivité croissante. Elle augmente ses dépenses militaires, investit dans de nouvelles technologies, et a récemment envoyé des drones dans l'espace aérien de l'OTAN. Certains experts craignent une grave escalade militaire à l'horizon. Le fait que ces deux pays aient renforcé leurs liens récemment et semblent mener des activités navales coordonnées autour du Japon est une véritable source d'inquiétude. De plus, ce n'est pas la première fois que des navires militaires russes et chinois sont vus dérivant près des eaux japonaises. En juin déjà, le ministère japonais de la Défense avait signalé le navire espion. Kurili a été aperçu dans la mer du Japon, traversant le détroit de Soyouz en direction de la mer d'Okhotsk, qui sépare l'île la plus au nord du Japon, Hokkaido, de l'île de Sakhalin en Russie. 2 jours plus tard, un navire espion chinois, le Chulang Xing, a été vu se dirigeant de la mer de Chine orientale vers la mer des Philippines, près de l'île la plus au sud du Japon, Kyushu. Aucun de ces navires n'agissait illégalement. Ils empruntaient des voies navigables internationales officielles et n'ont pas été signalés dans les eaux territoriales du Japon. Toutefois, le choix du moment et la présence de ces navires suscitent encore des doutes sur les intentions réelles de la Chine et de la Russie. Il est également préoccupant que les navires espions soient apparus à peu près au même moment que le déploiement du porte-avions américain United States Ship George Washington. Et il quittait son port d'attache à la base navale de Yokosuka, près de Tokyo. Certains analystes pensent que la Chine profite de l'occasion pour espionner l'United States Ship George Washington, même si une explication moins inquiétante est possible. Le 2 août, des sous-marins russes et chinois ont en fait été aperçus naviguant côte à côte en mer du Japon. C'était la première fois que les deux pays participaient à une patrouille conjointe de sous-marins. Cela impliquait 2 sous-marins Kilo, un navire de guerre de surface et des navires de sauvetage distincts. Le sous-marin russe était le République fédérative socialiste Volkov, celui de la Chine supposé être le Grande Muraille 210 sans confirmation officielle, puisqu'il a passé une grande partie du trajet en immersion, même lorsque le sous-marin russe est remonté à la surface. Les 2 sous-marins ont traversé la mer du Japon, puis la mer de Chine orientale avant de regagner leur base. Leur voyage a suivi de peu les exercices militaires annuels russo-chinois, Interaction maritime 2025 en Russie et Zhuangxi 2025 en Chine. Ces exercices impliquaient les forces de la marine russe et de la marine de l'armée populaire de libération qui ont effectué des manœuvres à Vladivostok en Russie ainsi que dans la mer du Japon. Début août, plusieurs navires de guerre et bâtiments ont mené et répété diverses manœuvres et activités. Les 2 pays ont publié des déclarations sur les exercices, la flotte du Pacifique russe assurant qu'ils sont défensifs et non dirigés contre d'autres pays. Le ministère chinois de la Défense a indiqué que l'opération conjointe avec la Russie visait à renforcer leur partenariat stratégique global. Cela arrive depuis un moment déjà. En fait, c'est en 2021 que la Russie et la Chine ont commencé des patrouilles navales conjointes avec leurs navires, souvent aperçus ensemble dans les eaux au large des îles japonaises. La toute première patrouille impliquait une flottille importante de 10 navires naviguant non loin des îles Honshu et Kyushu du Japon, avec plusieurs destroyers et autres navires de guerre impliqués. Beaucoup au Japon et ailleurs ont vu cela comme une provocation, tandis que la Russie et la Chine ont nié toute intention provocatrice ou d'intimidation. Un communiqué du ministère chinois de la Défense nationale avait alors déclaré « Pendant la croisière, la formation conjointe a respecté le droit international et n'est pas entrée dans les eaux territoriales d'autres pays. Cette croisière commune vise à renforcer le partenariat stratégique global sino-russe dans la nouvelle ère, renforcer les capacités d'action conjointe des 2 parties et maintenir ensemble la stabilité stratégique internationale et régionale. »
Depuis, chaque année, le Japon surveille de près les navires de guerre chinois et russes, sous-marins, frégates et autres, qui passent à proximité. Ces deux grandes puissances militaires se sont également rapprochées, Vladimir Poutine déclarant en 2023 que la relation bilatérale entre la Chine et la Russie avait atteint un niveau sans limite. Il a poursuivi en déclarant « Nous avons atteint un niveau de confiance sans précédent dans notre dialogue politique. Notre coopération stratégique est devenue véritablement globale par nature et se trouve à l'aube d'une nouvelle ère. Si l'on en croit les événements récents, cette relation n'a fait que se renforcer depuis lors. Les récentes apparitions de navires de guerre chinois et russes, si proches du Japon, sont donc plus préoccupantes que tout incident similaire passé. Parce que cela pourrait être le début de quelque chose de bien plus grand et de bien plus dévastateur pour le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il est impossible de savoir avec certitude pourquoi les navires russes et chinois étaient tant présents dans cette zone à ce moment-là. Mais certaines théories solides circulent. L'une de ces théories repose sur le fait que les forces américaines et japonaises mènent actuellement des exercices militaires ensemble. Pour être plus précis, ils participent à un exercice Resolute Dragon 25, qui implique des forces expéditionnaires, de marines et d'autres personnels militaires, menant une série de manœuvres et d'exercices de préparation dans des conditions intenses. Les marines et les marins avaient pour mission, par exemple, d'installer et d'exploiter un poste de commandement entièrement opérationnel dans des conditions extrêmement intenses et difficiles, sur le site Combat Town du camp Hansen à Okinawa, Japon. C'est ce que les marines devraient faire en cas de conflit majeur dans le Pacifique. Ils doivent être aussi efficaces et performants que possible, car même de petits retards ou erreurs peuvent à faire la différence entre la vie et la mort, ou la victoire et l'échec. Le maître sergent d'artillerie Andy Anderson, chef des opérations, a résumé l'objectif de cette partie de l'exercice. C'est plus qu'un simple exercice. Cette démonstration illustre l'engagement du 3e Marine Expeditionary Force à maintenir une grande préparation et à opérer efficacement partout. Nous voulons que nos alliés et partenaires comprennent que le 3e Marine Expeditionary Force se prépare activement à relever les défis du paysage sécuritaire du XXIe siècle. Resolute Dragon 25 a aussi présenté des démonstrations d'armes capables de couler des navires, comme les missiles Typhoon américains et les missiles surface-navires type 12 japonais. Le Typhoon est une arme terrestre de moyenne portée qui peut lancer deux types de missiles différents. Le Standard Missile 6 qui a une portée de 290 miles et le Tomahawk avec une portée de 1000 miles. Ces deux missiles sont capables d'envoyer les navires ennemis au fond de la mer, bien que le Tomahawk soit généralement conçu pour des attaques terrestres. Le 15 septembre, un système Typhoon a été déployé pour la première fois au Japon à la base aérienne du corps des Marines à Iwakuni. De là, il peut frapper de vastes zones de Chine et certaines régions de l'extrême-orient russe. Les missiles Tomahawk à longue portée du Typhoon peuvent aussi atteindre la Corée du Nord et Taïwan. La Chine n'a pas réagi positivement à cette décision, Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, déclarant « En dépit de la vive préoccupation de la Chine », les États-Unis et le Japon ont déployé le système de missiles Typhoon à moyenne portée au Japon dans le cadre d'un exercice militaire conjoint. La Chine déplore vivement et s'oppose fermement à cette décision. Le lieutenant-général Roger Turner du corps des Marines des États-Unis a déclaré que le système Typhoon et les exercices avec le Japon sont essentiels pour maintenir la paix régionale. En nous entraînant avec l'armée de l'Ouest japonaise dans des scénarios de combat réalistes, nous renforçons la capacité de nos forces et affichons une dissuasion crédible contre tout adversaire menaçant la paix et la sécurité dans l'Indo-Pacifique. Il se peut que les navires chinois et russes aient été déployés pendant que l'exercice était en cours pour deux raisons. Premièrement, pour recueillir des renseignements sur les différents systèmes d'armes utilisés et sur les types d'exercices auxquels les forces japonaises et américaines participaient. Cela, à son tour, pourrait aider la Chine et la Russie à mieux comprendre quelles sont les capacités de l'Amérique dans la région, afin de développer leur propre contre-stratégie ou d'affiner leur futur plan d'action. Deuxièmement, en déployant des navires de guerre dans la région. La Russie et la Chine tentèrent peut-être aussi d'envoyer un message à l'Amérique et au Japon, pour leur faire savoir qu'eux aussi posséderont des armes puissantes et qu'ils ne se laisseront pas dissuader ou intimider. Il se peut aussi que tout cela s'inscrive dans un plan bien plus vaste, susceptible de transformer la région du Pacifique et peut-être même le monde.
Le Japon fait partie des premières et deuxièmes chaînes d'îles, essentielles à la stratégie américaine des chaînes d'îles, pour freiner la Chine et réduire sa puissance dans le Pacifique. La première et la deuxième chaîne d'îles créent des lignes défensives dans le Pacifique Ouest, avec de nombreux passages maritimes et points d'étranglement clés entre elles, comme le détroit de Miyako cité plus haut, ainsi que le détroit de Taïwan et des passages en mer de Chine méridionale. Les États-Unis possèdent de nombreuses bases avancées dans des zones stratégiques le long des chaînes d'îles, notamment à Okinawa, au Japon, à Guam et aux Philippines. Cela permet à l'Amérique de maintenir une présence forte et stable à proximité de la Chine. Et si un conflit devait éclater, les États-Unis et leurs alliés pourraient, en théorie, utiliser la première chaîne d'îles comme une sorte de barrière, limitant les mouvements navals et aériens chinois vers l'océan Pacifique. Désormais, une partie de cette stratégie consiste également à déployer des systèmes de missiles comme le Typhon le long de la chaîne, afin d'établir des réseaux clairs de défense et de dissuasion. Dans le but de faire réfléchir la Chine à deux fois, avant toute manœuvre militaire ou action offensive dans la région, la Chine considère naturellement la stratégie de la chaîne d'îles d'un œil sombre, la voyant comme un moyen pour les États-Unis de potentiellement bloquer les voies navigables et d'étouffer les routes commerciales. De nombreux analystes pensent que la volonté récente de la Chine de renforcer son armée répond directement à cela, et les forces chinoises ont récemment renforcé leur position. Ils ont notamment présenté des armes révolutionnaires, comme le missile DF-17, pouvant atteindre 10 fois la vitesse du son, et d'effectuer des manœuvres aériennes d'évasion avancée, pour éviter les missiles intercepteurs et frapper ses cibles avec une précision extraordinaire. La Chine a également tenté d'étendre sa sphère de pouvoir ces derniers mois, comme en juin, lorsqu'elle a déployé 2 porte-avions du côté est de la première chaîne d'îles, ligne défensive. On dit que les porte-avions menaient des entraînements en haute mer axés sur le combat, comprenant des exercices de reconnaissance et d'alerte précoce, des entraînements d'assaut maritime et d'autres exercices. Les États-Unis ont réagi en renforçant leur posture défensive le long des chaînes d'îles, en déployant des systèmes de missiles anti-navires non seulement au Japon, mais aussi aux Philippines. En résumé, les deux camps renforcent continuellement leur position, sans qu'aucun ne montre le moindre signe de recul. En envoyant des navires de guerre près du Japon, la Chine pourrait franchir une nouvelle étape dans l'escalade. Elle envoie ainsi un message à l'Amérique affirmant qu'elle n'a pas peur et continuera à déployer ses navires et moyens où et quand elle veut. Et avec la Russie qui semble la soutenir, l'armée chinoise se trouve dans une position de force, ce qui suscite clairement des inquiétudes, à Tokyo. En effet, le livre blanc de la défense du Japon pour 2025 l'indique clairement. L'armée russe mène des activités militaires près du Japon, démontrant sa volonté de déployer ses équipements les plus récents en Extrême-Orient. Les activités militaires russes dans l'Indo-Pacifique, notamment au Japon, et son partenariat stratégique avec la Chine suscite de vives inquiétudes sécuritaires. Alors, que va-t-il se passer ensuite ? Cela reste à voir. Il est très probable, voire certain, que la Chine et la Russie continueront de déployer d'importants navires militaires, dont des navires lance-missiles, autour du Japon et à proximité. Il appartient à Tokyo et à Washington de prendre les bonnes décisions pour s'assurer que ces voyages restent pacifiques. Et que la Chine n'en vienne pas à se sentir assez forte pour adopter une attitude bien plus agressive envers un voisin. Face aux tensions et activités militaires, une guerre États-Unis d'Amérique-Chine semble inévitable. Découvrez-en plus sur les raisons principales dans notre vidéo récente. Pour un aperçu hypothétique d'un conflit en mer de Chine méridionale impliquant la Chine, le Japon, l'Australie, les États-Unis et d'autres pays, voyez notre analyse heure par heure. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne également, afin de savoir exactement ce qui se passe au moment où cela arrive. Des mises à jour vidéo rapides et détaillées depuis la Chine, la Russie, l'Ukraine et ailleurs.